couchant vint Alexandre le Grand. Du levant surgit Gengis Khan. Puis Tamerlan fit de l'Asie centrale le cœur de son empire. Boukhara, Samarcande, les perles de l'Asie centrale, nous livrent maintenant leurs trésors. Il faut parcourir le désert inhospitalier du Kigiliscoum, lorsqu'on vient de Khiva, avant d'aborder l'oasis de Boukhara. C'est alors dans un taxi collectif que nous parcourons ce trajet. Ville sainte et commerçante, Boukhara va nous livrer maintenant son âme, entre ses monuments et ses autochtones. Le groupe de femmes que nous venons de suivre nous conduit à la mosquée Kaloum, l'un des plus beaux monuments de la ville. Dès l'entrée, on est frappé par sa vaste cour intérieure et sa galerie couverte qui peut accueillir jusqu'à 10 000 fidèles. Face à nous, le très beau minaret en briques qui culmine la ville avec ses 48 mètres de hauteur. Construit en 919, il fut détruit et reconstruit à plusieurs reprises. Quant au dôme bleu, il est recouvert de belles faïences et offre à sa base un riche travail de saillie et de retrait. Un riche travail que l'on remarque aussi sur le minaret. Quant aux fidèles, ils y viennent prier devant le très beau mihrab, à toute heure de la journée et à tout âge. Les mosaïques qui recouvrent le mihrab sont remarquables et spécifiques, puisqu'uniques. Les carreaux faïencés qui recouvrent les murs forment des figures géométriques que l'on ne manque pas d'observer. Près d'un lieu où règne un peu de fraîcheur, la mosquée Bolo Kaouz, construite en 1712. On remarque en l'abordant le très beau minaret construit à l'extérieur de la dite mosquée. Il faut alors lever les yeux progressivement pour en savourer les détails de sa décoration. On peut alors se diriger vers l'entrée de l'édifice tout en observant le travail d'un dinandier. La décoration des stalactites ornant la partie qui surplombe l'ivoine, ainsi que celle des caissons du plafond de bois ornant le sommet des fins piliers, font de cette mosquée l'une des plus belles de la ville.
Un peu plus loin, le marché aux bijoux donne l'occasion de marchander les productions artisanales. Puis vient le quartier des miniatures. Quant à la forteresse de l'émir, elle reste le symbole de la ville. Les puissantes murailles crénelées qui entourent le palais témoignent de leur prestance féodale. Résidence des seigneurs de Boukhara, elle fut détruite et reconstruite au gré des conquêtes et des pillages de la cité. On pénètre par la porte monumentale flanquée de 2 tourelles, construites en 1740 par Nadir Shah. Après avoir longé la mosquée de la cour avec ses piliers sculptés, on pénètre dans le musée de la calligraphie, qui présente également une architecture remarquable. La visite terminée, on va se restaurer dans un jardin agrémenté d'un bassin, ce qui offre la possibilité de côtoyer la population locale. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, chacun se retrouve pour siroter une tasse de thé et échanger les dernières nouvelles. Un monument édifié au Xe siècle mérite une visite lors d'un séjour à Boukhara, le mausolée Ismail Samani, qui appartient à la dynastie samanide. L'édifice est constitué d'un cube de 10,80 m de côté, aux 4 faces identiques. Si son architecture extérieure est riche en recherche dans la pose des briques, son intérieur ne l'est pas moins. D'architecture sassanide, zoroastrienne, sogdienne, il est unique dans le mélange des genres, et l'intérieur du dôme central est, au dire des spécialistes, représentatif de l'univers. Nous replongeons dans la vie de la cité, on croise des autochtones déambulants. D'autres en échange jouent au tric-trac version ouzbek. On
peut aussi faire l'acquisition de nappes brodées dans l'une des nombreuses échoppes de la vieille ville. For washing, so Everything, yes. wash the yes. Thank you. Got. Okay. Okay. Devant nous, le Tchaor Minor. Ce monument sera notre dernière découverte à Boukhara. Construit en 1807 par un riche Turkmène, cette ancienne médressa est originale, avec ses 4 tours coiffées de coupoles bleues. Puis vient le temps de quitter Boukhara, afin de prendre la direction de Samarcande pour y découvrir d'autres trésors d'Asie centrale. Cité légendaire de la route de la soie, Samarcande ne peut laisser indifférent, puisqu'elle a conservé bon nombre de ses trésors architecturaux. C'est par ces aperçus sur les monuments que nous allons commencer la visite. La découverte de la ville commence par la place du Régistan, située au cœur de Samarcande. Le complexe le plus grandiose d'Asie centrale est l'un des plus beaux de l'islam, comme l'est Ispahan en Iran. Composé de 3 médressas, il renferme des merveilles que nombre de visiteurs aiment découvrir. Nous allons d'ailleurs suivre ses grands-pères ouzbeks. Comme eux, nous allons pénétrer dans la médressa Tilia Kari, qui signifie couverte d'or. Il suffira alors de constater que ce surnom est entièrement justifié. Ce lieu unique est effectivement un vrai régal des yeux. Les murs, le mihrab, la coupole, les inscriptions coraniques, les stalactites sont entièrement décorés de motifs or sur fond bleu outre-mer.
La confection des tapis est aussi une richesse locale. Fabriqués dans de petits ateliers, jouxtant la médressa, ils sont faits à la main, souvent par des jeunes femmes qui ont une grande habileté et précision dans le geste. Puis vient la finition du tapis avec la découpe des franges. Le site le plus sacré de Samarcande est la nécropole Charzinda, qui s'étend aux confins nord-est de la capitale de Tamerlan. Cet ensemble semble avoir concentré toutes les expériences architecturales du XIVe et du XVe siècle, en une apothéose de l'art de la céramique, sans égal dans toute l'Asie centrale. Nous allons donc maintenant le découvrir. Ça te plaît, Marie? C'est très beau, hein? Si la beauté extérieure des façades des mausolées retient l'attention des visiteurs, l'intérieur est tout aussi impressionnant dans la finesse des réalisations.
La visite de Charzinda terminée, on peut se rendre dans le bazar, situé au cœur de la vieille ville, lieu de rassemblement et d'approvisionnement en produits locaux. Ici, légumes et produits laitiers passent du producteur au consommateur. Une autre spécialité du marché, le quartier du pain. De formes variées, ils abondent sur les comptoirs des marchandes, avant d'être acheminés par des cyclistes qui les ont chargés dans l'une des petites boulangeries du quartier. Boulangerie que nous allons découvrir maintenant. I'm sorry, job done. Thank you. De retour au Régistans, on continue la découverte de Samarcande par de vastes jardins. Et on se retrouve tout naturellement face au Gour-Émir, le mausolée de Tamerlan. Né en 1336, de son vrai nom Timour, Tamerlan fut le dernier des empereurs nomades qui allait terroriser la région. De brigand, il devint empereur. Les bases de l'ensemble datent de 1401 et furent construites sur ordre de Muhammad Sultan. Même si les extérieurs sont de beaux monuments, c'est surtout l'intérieur du mausolée qui force l'admiration et qui n'appelle pas de propos assez riches pour les décrire. De retour à l'extérieur, on porte un dernier regard sur le lieu, et notamment sur le très beau dôme recouvert de faïence bleu turquoise.
La prière terminée, chacun quitte le lieu à son rythme. Pour nous, elles seront les dernières scènes de notre passage à Samarcande. Les trésors d'Asie centrale, Boukhara et Samarcande se sont révélés à nous. Les légendes du passé, les noms mythiques de la route de la soie ont pris corps. Depuis l'empire d'Alexandre le Grand à celui des Tsars, en passant par Gengis Khan et Tamerlan, l'Ouzbékistan est né. La magie de ce passé envoûte les voyageurs modernes que nous sommes. Donc bon voyage à vous qui aimeraient le découvrir.